Niger-Bénin, à l'heure de la réconciliation. Après les principes et les décisions politiques prises sans trop réfléchir aux conséquences, place aux réalités économiques. Partisans de la ligne dure contre les militaires qui ont renversé le président nigérien Mohamed Bazoum. Le 26 juillet, le président béninois Patrice Talon adoucit sa position et a mis beaucoup d'eau dans son vin. Il a annoncé fin décembre 2023 la levée de la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger par le port autonome de Cotonou. Une décision qui intervient après que le président béninois Patrice Talon a fait part de sa volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où les coups d'État sont intervenus. Des termes bien plus conciliants que ceux employés par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lors de son dernier sommet, le 10 décembre, à Abuja. L'organisation régionale avait déjà assoupli sa position en annonçant que, sur la base des résultats de l'engagement du Comité des chefs d'État avec le Conseil national de la sauvegarde de la patrie, CNSP, l'autorité va progressivement alléger les sanctions imposées au Niger. Une levée des sanctions économiques néanmoins conditionnée à la libération du président renversé Mohamed Bazoum et à la mise sur pied d'un plan de transition. Une main tendue que, pour l'instant, les militaires au pouvoir à Niamey ont refusé de saisir. Le 1er janvier, la Chambre de commerce et de l'industrie du Niger a invité les opérateurs économiques à continuer à utiliser les ports et les corridors qui ont permis de desservir le pays depuis les événements du 26 juillet, soit celui de Lomé, au Togo. Rappelons, bien que membre de la CEDEAO, le président togolais, plus prudent, a adopté une attitude clémente avec le Niger, via les routes du Burkina Faso. Niamey souligne que les conteneurs, une fois débarqués sur le sol béninois, ne pourront pas être acheminés jusqu'au Niger à cause de la fermeture des frontières imposées par les sanctions de la CEDEAO. Depuis juillet, des centaines de camions sont bloqués de part et d'autre du fleuve Niger, qui délimite la frontière entre les deux pays. Selon certains observateurs, le Bénin, contrairement au Togo, s'est tiré une balle dans le pied, en appliquant à la lettre les sanctions imposées par la CEDEAO. L'économie béninoise est très négativement impactée par les conséquences de la fermeture de sa frontière avec son voisin nigérien. Pour l'instant, les autorités de Niamey attendent l'évolution des promesses faites par la CEDEAO d'assouplir les sanctions pour normaliser les relations avec le Bénin et avec d'autres pays sahéliens.